Salut les créateurs de bonheur. Aujourd'hui, je te parle d'une solution pour nettoyer ton mental et découvrir la belle personne que tu es avec un exercice à faire. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin, alors je te conseille d'écouter jusqu'à la fin. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Ici Lucie de liciedubois.com. Je suis la personne qui va t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. J'aurais une petite question pour vous. Comment sommes-nous passés de l'état du bébé qui connaît la perfection à celui d'une personne rongée de problèmes et qui se considère comme bon à rien et indigne d'amour? Pourtant, nous sommes magnifiques et toujours en évolution. Nous faisons de notre mieux avec la compréhension, la connaissance et la conscience que nous avons. Mais en regardant plus loin, nous modifierons notre façon d'agir. À présent, il faut sonder davantage notre passé afin de voir les croyances qui nous ont guidés. Certaines personnes peuvent trouver cet aspect pénible, alors qu'il ne l'est pas nécessairement. Nous devons simplement repérer ce dont nous allons nous débarrasser. Lorsque vous voulez nettoyer votre chambre à fond, vous passez en revue tout ce qu'elle contient. Vous époussetez les objets que vous aimez, tandis que vous en mettez d'autres de côté, car ils ont besoin d'être rafraîchis ou réparés. Il y a aussi des choses dont vous n'avez plus besoin, et le moment est venu de vous en débarrasser. C'est donc très calmement que vous allez jeter vos vieux papiers, vos journaux, vos magazines, et le fait de nettoyer votre chambre ne vous donne sûrement pas un niveau de stress très élevé. Alors, le nettoyage mental se fait de la même façon. À quoi bon nous énerver lorsque nous devons nous défaire de certaines de nos croyances? Débarrassez-vous-en aussi facilement que si vous jetiez des déchets à la poubelle. Iriez-vous fouiller dans les déchets d'hier pour préparer votre repas d'aujourd'hui? Iriez-vous fouiller dans ce qui n'est plus bon au niveau du mental pour créer vos expériences à venir? Si une croyance ou une pensée ne vous est d'aucun service, débarrassez-vous-en. Il n'existe aucune loi qui dit que vous devez continuer à croire ce que vous croyiez autrefois. Je vais vous donner un exercice à faire. Il consiste à noter sur une grande feuille tous les défauts que vos parents vous reprochaient. Quel message négatif entendiez-vous? Essayez de vous rappeler le maximum de défauts. Une demi-heure devrait suffire, mais ça peut prendre un peu plus long. Que disait-il à propos de l'argent? Que disait-il de votre corps? Que disait-il de l'amour et des relations humaines? Que disait-il de votre créativité? Quels propos négatifs ou limitatifs disait-il? Maintenant que c'est fait, posez sur toutes ces questions un regard objectif en vous disant « Voilà donc l'origine de mes pensées négatives. » Alors maintenant, prenez une autre feuille et approfondissez davantage. Quel autre message négatif avez-vous entendu dans votre enfance, venant de votre parenté, de vos amis, de vos professeurs, des représentants d'autorité et même de votre religion? Écrivez-les tous en prenant votre temps. Prenez conscience des sentiments qu'ils éveillent en vous.
Sur ces deux feuilles se trouvent les pensées dont il faut débarrasser votre conscience, car elles vous amènent à croire que vous ne valez rien. Si nous plaçons au milieu de la pièce un enfant de 3 ans et que nous commençons à le disputer, à lui dire qu'il est stupide, qu'il n'est bon à rien, qu'il devrait faire ceci, mais pas cela, et qu'il devrait avoir honte pour son désordre, si nous le frappons en plus, nous obtiendrons un enfant affolé qui réagirait soit par la résignation docile ou soit par la rage. Il évoluerait d'une façon ou l'autre dans ses voies, mais jamais nous pourrions connaître son potentiel. Si nous disons au même enfant que nous l'aimons, qu'il compte infiniment pour nous, que nous trouvons beau, intelligent, que nous apprécions ce qu'il fait, que ses erreurs lui servent de leçon et que nous sommes toujours là pour le soutenir, nous resterions surpris du potentiel qui se révélerait. Chacun de nous porte cet enfant de 3 ans en lui, et il est bien souvent la cible de nos réprimandes. Devons-nous donc nous étonner de vivre si mal? Si vous avez un ami qui vous critique sans cesse, cherchez-vous sa compagnie? Il est malheureusement possible que l'on vous ait traité ainsi dans votre enfance, mais tout ça, c'est le passé. Si vous choisissez maintenant de continuer à vous traiter de la même manière, c'est encore plus triste. Nous détenons à présent la liste des messages négatifs que nous avons reçus dans notre enfance. En quoi cette liste correspond-elle aux défauts que vous vous attribuez maintenant? Sont-ils presque tous les mêmes? Nous posons les bases de notre vie selon les premiers messages que nous avons reçus. Nous sommes tous des gentils petits enfants obéissants, acceptant ce qu'ils nous disent être la réalité. Ce serait très facile d'en vouloir à nos parents et de nous considérer comme des victimes pour le reste de notre vie. Mais ça ne serait pas très drôle et certainement cela ne nous permettrait pas d'évoluer. Accuser notre famille, porter la faute sur les autres revient à nier son propre pouvoir. Alors que la prise de conscience permet de dépasser le problème et de contrôler notre avenir. Le passé ne peut être modifié. Par contre, l'avenir prendra la forme de nos pensées actuelles pour notre liberté. Il est impératif que nous comprenions que nos parents ont fait de leur mieux avec le niveau de compréhension, de conscience et de connaissance qu'ils avaient. Chaque fois que nous blâmons quelqu'un d'autre, nous refusons notre responsabilité. Ces personnes qui ont fait tant de mal étaient tout aussi mal et désorientées que vous l'étiez. Les seules choses qu'elles pouvaient vous enseigner étaient celles qu'elles avaient apprises. Que savez-vous de l'enfance de vos parents, particulièrement les 10 premières années? Renseignez-vous. Vous comprendrez mieux et cette compréhension amènera votre compassion. Vous avez besoin de cette connaissance pour votre propre liberté. Vous ne serez pas libre tant que vous ne les aurez pas libérés. Vous ne pourrez pas vous pardonner tant que vous ne les aurez pas pardonnés. Si vous exigez d'eux la perfection, vous l'exigez aussi pour vous et vous serez malheureux toute votre vie. N'oubliez pas que c'est nous qui avons choisi nos parents et nous les avons choisis parce qu'ils représentent les experts pour ce que nous avons besoin d'apprendre. Les professeurs aussi exercent souvent beaucoup d'influence sur nous. Aviez-vous conscience que les examens qu'ils passaient n'étaient destinés qu'à mesurer nos connaissances à un moment donné? Ou si vous pensiez qu'ils mesuraient votre propre valeur?
Il y a aussi nos camarades de classe qui ont pu nous taquiner, nous blesser, pour longtemps même. Nous n'avons qu'à penser à certains surnoms qui sont parfois tellement humiliants. Nous subissions aussi l'influence de nos voisins, non seulement à cause de leurs remarques, mais aussi parce qu'on nous disait que vont penser les voisins. Essayez de vous souvenir des autres figures d'autorité qui ont marqué votre enfance. Il y a aussi la très forte influence de la publicité à la télévision ou dans les journaux. Songez simplement à toutes ces marques qui essaient de nous persuader que nous ne valons rien tant que nous n'utiliserons pas leurs produits. Nous sommes tous ici pour dépasser nos limites du départ, quelles qu'elles soient. Nous sommes ici pour reconnaître notre magnificence et le divin en nous. Vous devez vaincre vos pensées négatives, tout comme moi, je dois vaincre les miennes. Alors maintenant que vous connaissez la solution pour nettoyer votre mental et découvrir enfin la belle personne que tu es, je t'invite à prendre tout le temps qu'il faut pour réfléchir et faire l'exercice qui va changer complètement votre façon d'être et votre vie de tous les jours. Si tu as des questions, je t'invite à mettre ça dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à faire un beau pouce bleu juste en bas. Partage à tes amis ou à ceux que tu penses que ça leur serait utile et assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook parce que je fais des nouvelles vidéos qui pourront t'aider à transformer ta vie et à être plus heureux et heureuse. Alors je vous dis, jusqu'à une prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure. Une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye!